Putain, les gars, on est dans la merde. Vous avez vu ce qui arrive en juillet avec cette taxe? Je pense que c'est la fin de la vente sur Amazon. Je vous explique ça juste après le générique. Salut les familles, j'espère que vous avez la forme. On se trouve pour une nouvelle vidéo d'actualité puisqu'il y a quelques jours, on a eu une information. Attention, une nouvelle loi qui vient d'arriver qui nous explique que on va avoir une taxe pour les produits de moins de 22 € qui viennent de l'étranger. Alors, on va déjà remettre un petit peu le contexte là-dessus. Il faut savoir une chose, c'est que, au moment où je tourne encore cette vidéo, c'est encore le cas, ça sera éligible qu'en juillet 2021. Donc si on est avant juillet, c'est pas encore le cas. Si tu importes un produit qui vient de Chine et que la valeur douanière déclarée était de moins de 22 €, c'est-à-dire pour les échantillons qu'on commande par exemple dans une stratégie de marque. Il faut savoir qu'il y a donc une exonération, donc on ne paye pas de TVA sur les produits qui sont déclarés à moins de 22 €. Sauf qu'il y a un petit problème. Il faut savoir que 98%, et là c'est pas moi qui le sors, hein, je te mets, tu vois, l'article, 98% des vendeurs sur Amazon ne déclarent pas cette fucking TVA. Et c'est une perte de plusieurs milliards d'euros pour mon État préféré, l'État français. Et après, c'est Bibi qui paye beaucoup d'impôts. Donc là, c'est chaud. C'est chaud, parce qu'il faut savoir que la TVA, c'est quand même l'une des recettes les plus importantes pour l'État. Et donc, c'est quand même un peu abusif que 98% des vendeurs de la plateforme numéro 1 au monde en e-commerce ne paient pas de TVA. Et donc, l'État, il s'est dit, bon, les gars, ils ont une petite réunion de ces quatre, ils ont dit, bon, les gars, là, ça va pas. Ça va pas, on est en train de se faire niquer. C'est pas faux. Et donc, ils ont dit, ok, bon, on va faire un truc là, parce que c'est quand même, ça commence à être vraiment le bordel ici. Donc, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va essayer de les faire un petit peu chier, là, les vendeurs, et on va déjà leur demander d'avoir un numéro de TVA. Et on va dire, tiens, les produits à moins de 22 €, maintenant, on va payer de la TVA dès le début. Et là, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est une mauvaise nouvelle, toi? Mets-le-moi en commentaire, parce que je les ai vus en train de flipper sur Internet, en train de me dire, c'est la fin et tout, mais c'est une putain de bonne nouvelle, les gars. C'est une putain de bonne nouvelle. Ça veut dire que là, on est dans une concurrence qui est relativement déloyale quand même, puisque on a nos amis chinois, d'accord? Bon, on les emmerde un peu, mais c'est quand même nos amis. Ils sont là à vendre, ils ne payent pas de TVA. Pendant que toi, là, et moi, on est là en train de vendre et payer de la TVA. La TVA, ok, on la collecte pour l'État. Mais eux, ils la collectent pour rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même un écart de 20%. Donc c'est pas très logique. Donc là, pour une fois, l'État, ils ont bien mis en place des bonnes résolutions. Résolution numéro 1, c'est de se dire, ok, si il faut vendre, il faut qu'on ait tous un numéro de TVA. Et ça va être les places de marché qui vont être responsables de la collecte de la TVA. Donc là, pour le coup, au moins, on est tous sur le même pied d'égalité. Donc j'ai envie de mettre un pouce en l'air. Et tu peux mettre un like également pour l'État français qui nous a quand même géré plutôt une bonne nouvelle, moi je trouve, parce que c'est vraiment cool. Donc mets un like à la vidéo pour Macron et compagnie, juste sur cette partie-là. Parce que le reste, on pourrait en discuter pendant longtemps. Mais en tout cas, sur cette partie-là, on est OK. Deuxième partie, le truc des 22 €. J'ai des membres, moi, ils ont commencé à flipper. Mais je leur dis, mais vous êtes cons quoi? Vous êtes des pimpins les gars ou quoi? 22 €, nous on a une stratégie de marque. Hormis quand tu commandes un échantillon, et effectivement, dans ce cas-là, si ça était un échantillon qui passait en exonération, on va payer la TVA là-dessus. Ok, sur moins de 22 €. D'accord? Donc c'est 20% de 22 €. C'est 4 €. C'est bon, ça va pas changer non plus radicalement ton business si tu dois payer de la TVA là-dessus. Et les produits à plus de 22 €, on se l'a tapé déjà. Donc concrètement, j'appelle même pas ça un épiphénomène, j'appelle ça rien du tout. Par contre, tous les Chinois, ouais, en ce moment là j'en ai un peu contre les Chinois, mais les Chinois c'est des petites catins, bah ouais, je suis obligé de le dire, mais des fois c'est des petites catins. Des fois ils sont cool, mais des fois c'est des petites catins, d'accord? Donc là c'est des petites catins, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils commandent, quand il y a un mec qui commande sur AliExpress par exemple, ou sur Alibaba, ils vont diviser les colis pour que ça fasse moins de 22 €. D'accord? Et donc, on va avoir quand même une grosse partie de la clientèle qui, au lieu d'acheter sur des places de marché françaises, vont acheter sur AliExpress. Alors, en soi, très bien. Mais on n'est pas dans les mêmes règles.
encore une fois, c'est une question de justice. Moi, j'aime bien la justice. Les mecs achètent sur Express, ok. Bon, à part s'ils vont attendre 2 ans, parce qu'ils vont attendre 2 mois de temps de recevoir les produits. Ouais, j'exagère, je sais qu'en commentaire, on va me dire, mais non, c'est que 15 jours. Ouais, mais 15 jours, mec. Et 15 jours, laisse tomber. En 2021, j'attends 15 jours pour acheter un truc sur Internet, j'ai envie de me pendre. C'est pas possible. Et quand t'es habitué au Prime avec Amazon, c'est 24, 48 heures, 72 heures. Mais moi, je commence à trembler, déjà, au bout de 72 heures. 15 jours, oublie. Ouais, jamais de la vie, tu vois. Bon, il y en a qui sont prêts à attendre 15 jours pour économiser 3 euros. Ok, il n'y a pas de problème. Mais en plus, il se tape pas la TVA, là, j'ai envie de te dire non. Eh non, je suis pas d'accord. Donc là, il se tape la TVA, c'est très bien. Pour nous qui vendons sur Amazon avec des stratégies de marque, quand on rentre une commande de 1000 euros, ou une commande de 500 euros, ou une commande de 5000 euros, ça change rien. La TVA, on se l'a tapé déjà. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle, cette nouvelle loi, puisque ça va permettre de mettre un peu tout le monde d'équerre. Et tu verras qu'on aura beaucoup moins de concurrence déloyale, de mecs qui font des trucs... c'est toujours chiant, même si au final, quand toi, tu as un vrai business, des mecs comme ça, ils t'emmerdent pas. Mais quand ils sont 10 000, bah 10 000 qui font 3 ventes par jour, ça fait un paquet de ventes qui te passe sous le nez. Donc là, c'est cool. Moi, je trouve que donc c'est une bonne nouvelle. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Bah, sincèrement, si tu dis que c'est une mauvaise nouvelle, c'est que tu vends... Ah oui, ah si, j'ai oublié. Il y a un type de profil de personne qui va pas du tout aimer ça, c'est nos amis dropshippers. Un dropshipper de base, hein, tu vois, le dropshipper niveau moins 10, tu vois. Dropshipper qui a écouté des formations sur Internet, qui a dit tu vas devenir milliardaire grâce au dropshipping en créant un site. T'inquiète pas, mec, ça va être facile. Tu vas acheter des produits sur Express, tu vas les revendre sur ton site, tu vas faire des marges et dans un an, tu es en train de te faire bronzer le cul avec des bombes atomiques et tu vas avoir des farines dans tous les sens. Ouais, bon, ces mecs-là, effectivement, eux, ça va leur changer un business parce qu'ils vont se prendre les 20% de TVA. Puisque ça va être soit la place de marché qu'ils utilisent, peut-être Shopify qui va peut-être mettre ça en place, hein, je sais pas, mais peut-être, sûrement d'ailleurs, ou de toute façon le transporteur. Donc là, ils vont se taper les 20% de TVA qu'ils payaient pas, là, ils vont se les taper. Donc déjà, qu'ils margeaient pas beaucoup, mais alors là, ils vont marger à 0. Donc là, tous nos amis dropshippers AliExpress, là, ils vont avoir mal. Et c'est pas pour me déplaire, hein. Franchement, je t'avoue que là, ça me plaît bien cette petite histoire. Et donc, bah voilà, on est en train de professionnaliser le truc un petit peu, ça fait plaisir. De toute façon, moi je pars d'un concept que j'explique depuis des années, soit tu fais les choses bien, soit tu fais rien. C'est-à-dire que si tu veux lancer un business sur Internet, tu vas pas commencer à me sortir ton truc avec 3 bricoles là. Non, 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 tu vas me faire les choses bien, tu vas te former, tu vas me créer une entreprise, ou au moins tu vas commencer aux entrepreneurs avec un vrai budget, de la discipline, de la détermination, et là tu vas changer de vie. C'est pas en me faisant 3 bricoles, en regardant 3 connards sur Internet, tu vois. Non, tu vas me faire une vraie stratégie, et là on est ok. Et si tu as une vraie stratégie, ce genre de truc, ok, il y a juste pour un échantillon, tu vas taper 20% de plus. Ouais, tu vas payer 4 euros, 26 euros, 22 euros. Ça ne changera rien à ton business. Par contre, ça te mettra de mettre une barrière à l'entrée dans le e-commerce et ça évitera tous les pimpins qui te font des stratégies à la con à faire des sites à la con pour vendre des produits à la... Je te laisse me mettre ça en commentaire. En tout cas, n'oublie pas une chose. Si tu ne fais rien, il se passera rien pour toi. On se retrouve prochainement sur la chaîne. Bye.